J'aimerais juste relever deux points. Le premier, je l'ai partagé précédemment. Il y a deux textes majeurs dans le Nouveau Testament concernant le combat spirituel. Le premier texte, c'est Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul le développe. Il le développe tout à la fin de sa lettre. Il va attendre le 6e chapitre pour rappeler. Ce qui est fondamental, c'est que Jésus est la tête, il est l'autorité. Et puisqu'il est l'autorité, ce qui en découle, c'est que nous devons apprendre à nous soumettre d'abord à lui, et puis les uns aux autres. Les épouses aux époux, les enfants à leurs parents. Et puis, quand tu as bien compris qui est l'autorité et que tu as un cœur de soumission, alors tu peux rentrer dans le combat spirituel. Tu ne peux pas rentrer dans un combat spirituel si au préalable, il n'y a pas une compréhension et une révélation interne il est le chef. Et nous devons apprendre à nous battre avec un esprit de soumission. Et donc, dans ce que tu as partagé, il n'y a rien de plus extraordinaire que celui qui a été élevé à la position suprême a accepté d'être abaissé. Et il s'est soumis. Et en se soumettant, c'est important de revenir à la croix. Souvenez-vous qu'il y a un élément, on lui a placé sur sa tête. On l'a couronné. Hein. Il le dira lui-même, je vais être élevé. Et nous, dans la compression, on peut penser élevé à la royauté, etc. Et non, les hommes vont l'élever sur la croix. Et c'est la position la plus extraordinaire. Et à cet endroit, il n'y avait pas un endroit de son corps qui était déchiré. Mais en particulier, j'attire l'attention, on l'a couronné et on lui a enfoncé les épines sur sa tête. Et dans un endroit, cette croix était plantée, c'était à Golgotha, au lieu du crâne, qui nous rappelle que les grands problèmes qui surgissent dans notre monde est lié à l'intelligence. Et c'est la raison pour laquelle, tu l'as rappelé, c'est absolument extraordinaire. Dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2, il est dit « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice saint vivant, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez métamorphosés. » Par le renouvellement, transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que la grande bataille, et je crois que c'est là où le monde évangélique a besoin de se lever pour dire stop à la haute critique du 18e siècle qui s'est infiltré. Mais l'ennemi va continuer à s'infiltrer, et il continuera à s'infiltrer. Il s'infiltrera de diverses manières, mais il continuera à s'infiltrer. Et nous avons besoin d'écouter ce genre de message pour dire nous ne permettons pas à cette infiltration. Alors je parle d'Éphésiens 6, mais le deuxième texte se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 10. Ce sont les deux textes majeurs du combat spirituel dans le Nouveau Testament, développés sous la plume de l'apôtre Paul. Le deuxième texte, c'est que nos armes ne sont pas charnelles. On ne joue pas avec des pistolets à eau. C'est-à-dire, je fais une transcription, Vincent Fernandez, 2024, Soteria. Traduction révisée, Louis II. Okay, on ne joue pas à la guerre spirituelle avec des pistolets à eau. Nos armes ne sont pas charnelles. On ne joue pas à « tac, je t'ai touché, t'es mort ». Mais je te dis que t'es mort. Avec l'ennemi, l'apôtre Paul écrit « Nos armes sont puissantes ». Pourquoi ? Pour détruire les forteresses. Et quelles sont ces forteresses ? C'est développé, écoutez bien, parce que c'est un aspect qu'on a besoin de rappeler dans le combat spirituel. Dans le combat spirituel, nous avons des forteresses développées, l'apôtre Paul va le dire dans la phrase suivante, ce sont les faux raisonnements qui induisent en erreur. Dans certaines traductions, vieilles traductions, ce sont les sophismes, les faux raisonnements qui induisent en erreur. Ce sont des pensées. Les grandes batailles, elles viennent d'où ?
Et elles arrivent d'où? Elles viennent de tes pensées et des miennes. Dis-moi ce que tu lis, je te dirai ce qui te nourrit, ce qui nourrit ton cœur. Dis-moi ce que tu dis, je te dirai ce que tu penses. Si tu ne sais pas, non mais moi je ne pense pas, tu n'es pas un imbécile mon ami. Tu as un cerveau. Et tout fonctionne. Toutes les philosophies, quelles qu'elles soient, que ce soit darwinien ou comment votre copain là, hein, à moitié français, à moitié suisse. Ah oui, il s'appelle Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau a dit une phrase qui surgit de l'enfer. Écoutez, je vous l'ai dit tout en douceur et en finesse. L'homme est bon par nature. Cette phrase, si douce, si élégante, qui a été écrite par un philosophe, cette phrase a exercé une telle influence qu'il y a des millions de personnes qui ont été assassinées. Le communisme a surgi à la suite de cette phrase. Et cette phrase, elle est sympa. L'homme est bon par nature. D'ailleurs, on n'arrive pas à imaginer que les gens soient si méchants que ça. Eh bien, la méchanceté, on la découvre en faisant une autopsie post-mortem. Et l'autopsie post-mortem, vous allez la faire où? En Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3 révèle l'origine de la chute. Et donc, la grande problématique que nous avons aujourd'hui, c'est les grandes batailles. Il y a plein de livres qui ont été écrits à ce sujet. J'ai commencé à travailler le sujet en 88. Les grandes batailles énormes, discrètes, qui se passent dans le salon feutré de ton être intérieur, ce sont tes pensées. Les 3 chants de bataille de Francis Frangipane. Une, c'est le combat des pensées. Ce que tu penses, c'est le terrain extraordinaire. Alors, messieurs, mesdames, vous qui avez acheté des crèmes pour rajeunir votre corps, etc., et des crèmes pour vous blanchir, et des crèmes pour vous noircir, et des crèmes pour anti-rides, faites attention, parce qu'il y a la seule crème qu'on a besoin d'acheter, c'est la crème pour soigner notre âme et soigner notre être intérieur. Celui-là est discret, mais on ne le voit pas. Et on doit veiller à ce qu'il s'infiltre à l'intérieur. Alors là, normalement, si je devais faire un appel à la Fernandez, hein, moi, je demanderais qu'on mette un bac ici au milieu avec de l'eau. Et je proposerai aux personnes de venir plonger la tête dans l'eau. J'ai baptisez-vous la tête. Et puis si vous y voulez, plongez tout en totalité. Parce que c'est notre tête qui a besoin d'être renouvelée. Mais alors j'aimerais bien que tout soit fait en un instant. Malheureusement, c'est un processus. Puisque Romains chapitre 12, versets 1 et 2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ça dure toute une vie. La bataille, c'est toute une vie. Et le seul moyen, c'est la pierre de touche, c'est la parole de Dieu. C'est de revenir à ce que la parole de Dieu déclare. Et donc alors faites-vous une auto-imposition, touchez-vous discrètement la tête et faites comme ça. Je dis, vous ne l'avez pas faite, non? Le jour où vous avez fait une bêtise, vous avez fait comme ça, imbécile, va. Des fois, vous avez été un peu plus sévère encore, hein, espèce de... combien de fois? Parce que ça vient de là. Ça vient de là. Combien de fois l'ennemi s'infiltre? Combien de fois il essaye de nous avoir? J'étais invité dans une méga church où je savais très bien que c'est une grande église qui grandit. Mais juste avant de partir, j'ai eu l'impression que le Seigneur voulait que j'aborde le thème de la délivrance. Et je me suis dit, la meilleure personne qui aborde le sujet, c'est Jean-Marc, mais il n'était pas sous la main. Et donc j'avais tout le leadership, un leadership vraiment important. J'ai dit, comment je vais aborder ce sujet? Comment aborder le sujet en étant délicat, respectueux, gentil, fin, élégant, etc.
comme je parle d'habitude, quoi. Et avec un thème aussi précieux. Et alors j'ai dit ceci. L'ennemi, il a un tel art de s'infiltrer dans nos vies qu'on ne se rend pas compte combien on est piégé. Et les grandes batailles sont des batailles internes. Toutes les divisions, toutes les philosophies qui s'opposent à l'Évangile, toutes les difficultés que tu as dans ta propre vie et dans ta famille commencent discrètement dans tes pensées. Et je vais te dire que c'est tellement grave, d'ailleurs là je vois pas ça, c'est tellement grave que Dieu juge avec une extrême sévérité tes pensées, qu'il juge les pensées des personnes, et dans son jugement, des millions de personnes sont mortes. Non, mais moi je croyais que le péché, c'est quand je le commets, etc. Ce genre de discussion très, très pharisaïque. Je dis, Genèse, chapitre 6 ou chapitre 7, en voyant que l'imagination des pensées conduisait les hommes à se comporter d'une mauvaise manière, Dieu les jugea et il envoya le déluge. Jésus va le dire différemment. Il a été dit, vous ne commettrez pas d'adultère, mais moi je vous dis, si vous convoitez quelqu'un dans votre cœur, vous avez déjà péché. C'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire que la grande bataille ne commence pas lorsque tu as commis l'acte d'adultère, l'acte technique d'un adultère. Ça vient dans le cœur. C'est extrêmement sévère. Plus grave encore, dans Ecclésiaste, au chapitre 10, il a dit, fais attention, ne maudis pas même le roi dans ta pensée, parce que l'oiseau ailé viendra et saisira cette pensée et l'amènera dans la présence de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des malédictions que tu ne prononces pas comme ça, mais que tu as développées, fécondées dans ton cœur, qui sont passibles d'un jugement terrible. Plus fort encore, dans Job 3, il est dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ça veut dire, si je pense et que j'ouvre la porte à l'angoisse, je peux déclencher des actions irréversibles, liées au fait que ce sont des choses qu'on ne m'a jamais enseignées à l'école biblique. Et que le jour où, dans une visitation spéciale, à la fin du culte, une jeune femme s'approche pour me demander de la prière, que je savais qu'elle faisait partie du monde évangélique étroit qui est anti-charismatique. Donc, quand c'est avancé, elle dit, tu peux prier pour moi? Je l'ai joué évangélique puisque je suis caméléon. Seigneur, bénis la sœur, amen. Elle a fait quelques pas, elle m'a dit, ça n'a pas marché, ta prière. Je dis, je vais prier un petit peu différemment. Je vais parler avec un peu de fermeté et je ne m'adresse pas à toi. Elle me regarde, elle n'a rien compris, mais elle dit, prière gratis, tant mieux. Elle s'approche, je dis, je ferme les yeux et je l'ai vu. J'ai vu un machin obscur
Alors j'ai dit, machin obscur, je ne suis pas médecin, j'explique pas. Je dis ce que je vois avec mes pauvres petits mots. Machin obscur, dégage. Elle me dit, oh. Je dis, ah. Elle est partie. 2 heures après, elle m'appelle et elle me dit, je marche droit. Et moi, pour spiritualiser, on a toujours un petit mot pastoral. Alléluia, tous les chrétiens doivent marcher droit. Elle me dit, non, tu n'as rien compris. Ah, voilà, ça c'est la baffe de la chrétienne qui est ointe. Elle me dit, non, tu n'as rien compris. Je ne suis plus bossu. Effectivement, cette jeune femme, elle venait toujours avec un manteau, avec des gros machins. Elle était bossue. Bossue. Et elle me dit, quand j'avais 6 ans, je marchais avec ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle a vu venir une dame bossue. Et elle m'a dit, si tu es méchante, tu seras bossue comme elle. Et la petite de 6 ans, je ne sais pas ce qu'elle a fait comme bêtise, elle a cru une parole qui surgissait d'une pensée. Parce que la parole est le produit d'une pensée inspirée, salie. Elle l'a cru et elle est devenue bossue. Et c'est comme ça que j'ai découvert que ce que nous pensons, Dieu a pensé le salut et il a parlé Jésus. Toi, tu penses la vie et autour de toi, tu manifestes la vie. Tu penses la mort. Alors, tu as besoin de rééducation parce que tu produis la mort. Tu as des gens, mais sont des piles de critiques et de malédictions. Quand ils ouvrent la bouche, on n'est que dans le négatif. Et c'est là que tu te rends compte, c'est toute une réforme du cœur, de la pensée, qui est souvent infiltrée par des esprits. C'est la raison pour laquelle moi je dis, ne pense pas à ma place parce que tu ne sais pas ce que je pense. Parce que moi, en retour, je ne veux pas penser à ta place. Tu ramènes quelqu'un de nouveau à l'église et que la musique, elle est peut-être un peu trop forte et toi, tu penses que sûrement, ça doit le gêner. Mais tu n'es pas dans sa pensée. Alors laisse-le. Oui, puis je suis sûr que la prédication, elle est trop longue et puis ce français, il parle trop long, qui dit qu'il est espagnol, mais moi, je suis sûr qu'il est français. Hein? Mais ne pense pas à sa place, tu ne sais pas ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire. Est-ce qu'il y a une bande de pécheurs ici qui a péché dans ses pensées? Oh, gloire à Dieu, je me sens à la maison. Alors la bataille est énorme. Et 1000 fois, Jean-Marc a dit, mais moi c'est la 10 millième fois que je comprends. J'ai le cerveau long. Jean-Marc il dit, ça vous énerve quand je parle. Il y a des gens qui lui arracheraient les yeux. Je me rappelle dernièrement, il a fait une délivrance. Manu me racontait, notre fils était avec lui. Il se mettait derrière la table. La fille voulait lui casser la tête. Et alors Jean-Marc, il dit, je veux conserver ma devanture, s'il vous plaît, etc. Mais en fait, les gens pensent des trucs comme ça. Donc, faites attention à ce que vous pensez. Parce que dès le moment que vous contrôlez ce que vous pensez, c'est fabuleux, les miracles qui se produisent. Et ça, c'est marqué dans la parole de Dieu, c'est l'Église. Et je termine. Que vous allez croire que je termine, mais ce n'est pas vrai. Écoutez bien. Vous savez comment Dieu a commencé à me parler? Il m'arrivait pendant un certain temps, je n'ai jamais partagé ça, mais pendant 10 ou 15 ans, quand je dormais, j'avais des rêves et je voyais les cheveux des gens. Et quand je me réveillais le matin, le Seigneur me disait,
Voilà l'attitude spirituelle, la position spirituelle de cette personne, à la couleur de ses cheveux. C'est étrange, hein? Hein, celle-là, vous ne la connaissiez pas, hein? Hein? Par exemple, un jeune homme, j'ai rêvé qu'il avait des cheveux grisonnants. Et je me suis réveillé le matin et il me semblait que le Seigneur disait, tu vois, les gens ils disent il est jeune, mais j'ai mis la sagesse de Dieu sur lui. Un jour, j'étais dans une conférence pastorale et j'avais un pasteur qui était comme ça, par terre, en train de pleurer. Il avait pas un poil sur le caillou. Et je le voyais pleurer. Et pof, j'ai eu une vision. Et je lui dis, tu es comme Marie-Madeleine, hein? Avec tes cheveux, tu es en train de caresser. Et tu es en train d'essuyer les pieds de Jésus. Et il a fait, non! C'était ce qu'il était en train de prier. Il disait, je veux avoir des cheveux pour toucher tes pieds. C'est incroyable. Et bien, vous savez ce que j'ai découvert? Que dans la parole de Dieu, il est parlé plein d'endroits, les cheveux. Déborah, il dit, allez, lâche ta chevelure. Comme moi j'avais des cheveux longs, le Seigneur m'a dit, coupe les cheveux. Les Naziréens devaient raser la tête. Les cheveux sont une expression symbolique de ce qui sort de ton cœur. Toutes les philosophies de gnose, etc. Allez un petit peu français. Rodin. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas vu. T'avais qu'à lever la tête, misérable. Hein? Le penseur de Rodin. C'est incroyable. C'est incroyable. Et moi, il y en a un. J'ai des trucs fous qui se passent dans ta tête. Chez moi aussi. Mais je mets de l'ordre. Je remets de l'ordre. Et donc, moi, je vous propose en terminant. Parce que le gnosticisme, avec Darwin, hein? Vous savez pourquoi ça a surgi? C'est parce que l'Église n'était pas au top. Satan continuera à en bombarder, mais si l'Église est en feu, on va confronter. Et il nous faut des personnes comme Pierre, qui osent dire des choses. Oh, c'est pas possible. Tu crois, tu es créationniste? Il m'a foutu la trouille, lui. Mais il a dit des choses tellement essentielles, fondamentales. Parce que derrière le darwinisme, il y a le néosocialisme, hein? Il y a l'eugénisme. Hein? Si toi, tu es né du père hasard et de la mère accident, si toi, ton grand-père, c'était un tétard, hein? Si ta mère, c'était une grenouille, ok, mais ça veut dire qu'au fond du fond, tu développes la civilisation du désespoir. Mais c'est affreux, moi je suis désolé, Pierre l'a dit, les fils de Dieu, moi aussi, et d'ailleurs on est frangins, ok? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, quelle grandeur nous avons. Je propose juste pendant quelques instants de vous lever, comme ça, et on va se mettre juste par... Tu t'es fait piéger, hein? Tu t'es fait piéger dans tes pensées. Ouais ou non? Non, vous allez me la jouer mexicaine. Oui ou non? Oui. Voilà, on se calme, vous avez fait peur. Hein? Mais vous voulez plus? Ok. Alors, vous prenez dans les mains, vous prenez quelqu'un et vous lui dites, hein, allez-y, combien de fois je me fais piéger dans mes pensées, hein, spécialement avec ma femme, qu'elle croit que... Non. Hein, dites-le à quelqu'un, vous le regardez, je dis combien de fois je me suis fait piéger dans mes pensées, combien de fois je me suis fait avoir
par des pensées de crainte. Combien de fois j'ai pensé que l'autre, il était plus intelligent que moi, hein? Et je déclare que c'est le meilleur endroit pour déclarer, Seigneur, c'est toi qui laves mon cœur, parce que tu as été blessé, Seigneur, dans ta tête. Tu as été marqué. Il n'y avait pas un endroit de ton cœur et de ton cerveau et de ta tête qui ont été blessés. Seigneur, parce que toi, tu as pardonné toutes ces folies humaines. Seigneur, pardonne-nous. Tu l'as dit, c'est du cœur de l'homme que jaillissent les mauvaises pensées. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et qu'on dit des bêtises. Et on veut te demander pardon. Merci parce que tu nous purifies. Et voilà, je vous invite juste à prier les uns pour les autres. Voilà. Hein, si ça vous gêne de confesser votre péché, vous dites à l'autre, Seigneur, tu vois ce misérable, bénis-le. Hein, tous les problèmes qu'il a. Ne vous gênez pas, profitez-en, c'est le seul endroit où gratos, vous pouvez vous décharger l'âme. Seigneur, merci. C'est tellement bon, Seigneur, c'est tellement bon. Ça peut sembler décoiffant, ce que je suis en train de vous partager. Mais écoutez bien, Jésus va dire à un de ses meilleurs apôtres, notre futur premier pape, Pierre, il va lui dire, tes pensées ne sont pas mes pensées, les pensées des hommes. C'est des pensées de l'autre. Et donc, il le confronte sans complexe parce que de là découle cette réflexion. Des fois, Dieu peut nous utiliser et des fois, le diable peut nous utiliser parmi les proches de Jésus. Et comme ça, on garde de l'humilité.